Le procureur de la République togolaise frappe fort. Désormais, toute personne qui publie, partage, like ou commente un contenu illégal sur les réseaux sociaux sera poursuivie. Une déclaration qui fait grand bruit au Togo, suscitant à la fois l'inquiétude et le débat sur la liberté d'expression. Mais concrètement, que veut dire contenu illégal? Peut-on vraiment être poursuivi pour un simple like? Dans cette vidéo, on revient sur ce qu'a dit exactement le procureur, les lois en jeu et ce que cela change pour les utilisateurs des réseaux sociaux au Togo. Abonne-toi et reste jusqu'à la fin, car cette annonce pourrait bien changer ta manière d'utiliser Facebook, X ou TikTok. Ainsi, donc, nous sommes tous désormais avertis. Oui, nous sommes avertis. Et désormais, quiconque produira, reproduira, publiera, en fait, partagera des contenus qui sortent du cadre légal en vigueur sera l'objet de poursuites sans compromis et sans complaisance. Oui, parce que désormais le ministère public s'assigne à faire. Pareillement, en fait, il en serait de même pour quiconque publiera un commentaire, oui, un commentaire validant une publication illicite. Oui, vous le savez mieux que moi, lorsque vous tombez sur une publication qui heurte ostensiblement, qui sort du cadre légal, et lorsqu'on y apporte un commentaire oui, validant cette publication, on ne va pas être à l'abri des poursuites. Oui, la complicité par approbation expose également à des poursuites. Oui, la complicité par approbation. Vous savez, c'est une nouvelle façon de fonctionner des plateformes numériques. Vous faites une publication, ceux à qui cela intéresse, ils peuvent liker, oui, ils peuvent approuver ou ils peuvent laisser des commentaires. Vous voyez, désormais, nous sommes avertis. Nous pouvons être recherchés pour ces gestes qui approuvent la publication illicite. En réalité, la loi nous oblige. La loi nous oblige à dénoncer tout crime ou délit dont nous avons connaissance. Ça, la loi l'oblige. Parce que si vous ne le faites pas, hein, vous avez connaissance du crime, vous ne le faites pas, vous êtes en train de commettre l'infraction que nous appelons la non-dénonciation de criminel. Et plus précisément, nous appelons ça une entrave au bon fonctionnement de la justice. Oui, je pense que suffisamment avertis, désormais, nous tournerons, il me semble, cette fois notre petit doigt et avant d'appuyer sur l'option partagée. Je pense que cela en va de la santé, de la bonne santé de notre société. Depuis plusieurs mois, le Togo connaît une forte activité sur les réseaux sociaux. Débats politiques, dénonciations, fake news et vidéos virales. Face à cette explosion de contenu, certaines dérives ont été observées. Diffamation, fausses nouvelles, injures publiques, atteinte à la vie privée, incitation à la haine et même diffusion d'informations sensibles. C'est dans ce contexte que le procureur de la République, Mawama Talaka, a pris la parole le 3 octobre 2025 lors d'une rencontre avec la presse. Le procureur a été clair et ferme. Désormais, quiconque produira, reproduira, diffusera, publiera, partagera un contenu illégal sera poursuivi sans compromis. Mais il va plus loin. Même un like, un commentaire ou un partage sous une publication jugée illégale pourrait être interprété comme une forme de complicité. En clair, tu ne peux pas seulement dire « ce n'est pas moi qui ai publié ». Si tu approuves publiquement un contenu interdit, tu peux être tenu responsable. Cette mise en garde s'appuie sur plusieurs textes déjà existants. Le Code pénal togolais, la loi sur la cybercriminalité, le Code de la presse et de la communication et la loi sur la protection des données personnelles.
Ces lois punissent la diffusion de fausses nouvelles, la diffamation, les injures publiques ou encore les incitations à la haine ou à la violence. Cette annonce suscite toutefois beaucoup de questions. Comment définir concrètement un contenu illégal? Un like est-il vraiment une preuve d'approbation? Qui décidera si un commentaire est illégal? Pour certains juristes et citoyens, cette sortie du procureur pourrait être perçue comme un message d'avertissement, mais aussi comme une menace pour la liberté d'expression, surtout si l'interprétation de la loi devient trop large. Sur les réseaux sociaux, les réactions n'ont pas tardé. Certains saluent une mesure nécessaire pour lutter contre la désinformation et la cyberviolence. D'autres dénoncent une forme de censure déguisée, craignant que cela ne serve à faire taire les voix critiques du pouvoir. Le débat est donc lancé. Entre sécurité numérique et liberté d'expression, où mettre la limite? Cette déclaration du procureur togolais marque un tournant important dans la régulation des réseaux sociaux au Togo. Une chose est sûre, les likes et les commentaires n'auront plus la même valeur qu'avant. Alors, que penses-tu de cette mesure? Est-ce une bonne initiative pour responsabiliser les internautes ou une menace pour la liberté d'expression? Dis-le-moi dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de liker, celui-là est illégal, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'actualité du Togo et d'Afrique.